Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, merci encore de votre soutien. Nous sommes présents aujourd'hui dans une 50aine de pays dans le monde, francophones ou non. Alors un grand merci pour vos partages, pour vos petites étoiles, vos commentaires et vos questions que nous reprenons. Aujourd'hui, nous recevons Johanna qui est doula de lettres. Johanna est accompagnante des transitions de vie. Elle accompagne les premières règles et les projets de naissance, la grossesse, le postpartum, le deuil périnatal. Et depuis près de 18 ans, Johanna se consacre à la relation humaine et au soutien logistique et émotionnel. Elle a un parcours en psychologie, dans l'enseignement, l'éducatif, elle a été CPE et oui, le coaching, l'EFT. Johanna crée des espaces de confiance pour les femmes et leurs familles. Bienvenue Johanna. L'invité du jour. Bienvenue Johanna, comment vas-tu ? Très bien, je suis très contente, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Dis-nous Johanna, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est la doula et l'importance des rituels de passage qu'on essaie d'étouffer dans cette gentille petite société patriarcale qu'on aime beaucoup. Oui. Alors, tout à fait. Dis-nous, lâche-toi. Ah là là, oui, écoutez, merci de me laisser cet espace pour m'exprimer là-dessus. Peut-être revenir vite fait sur ce qu'est une doula Oui. quand elle intervient. C'est vrai que depuis 2020, depuis le Covid, on entend un petit peu plus parler de nous puisque justement on nous connaît principalement pour accompagner les accouchements, même si on fait beaucoup d'autres choses. Et les femmes se sont retrouvées à un petit peu démunies, j'ai envie de dire, à se demander avec qui elles pourraient partager leurs expériences, puisque le milieu médical, malheureusement, il y a eu quand même des grosses coupures en termes de liens. Tout le monde s'est rappelé que finalement, il y avait aussi les doulas, et que les doulas sont là pour redonner du sens, justement, tous ces moments de transition, et sont là pour faire le fil rouge, et elles sont là en soutien. Donc, je suis très contente qu'on puisse aussi être mise en lumière, et je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aussi là-dessus. Alors avant que tu passes, Johanna, je vais t'embêter un petit peu. C'est quoi la différence entre une sage-femme, une doula, tout ça ? Alors, les doulas ne sont pas des médecins, et les sages-femmes sont des médecins. D'accord. Je pense que c'est déjà la première chose à dire. On se substitue pas du tout aux soins médicaux. On est là en soutien émotionnel et logistique. Vraiment, c'est là où c'est la plus grande différence, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Après, une doula peut être aussi présente lors d'un accouchement à partir du moment où il y a du personnel médical présent. Sinon, ce n'est pas dans le cadre de la loi. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Notre merveilleuse loi, l'état actuel de la loi ne permet donc pas d'accoucher chez soi, actuellement en France. Alors, on peut, il y a encore quelques sages-femmes qui sont aptes à accompagner à la maison. Ça reste un cadre très réglementé et parfois malmené. Malmené, je crois que c'est le bon mot. Oui. Merci pour ça. Justement, je crois ça va être un peu la bannière. Alors, dis-nous un petit peu l'importance de tous ces rituels qu'on étouffe. C'est le bon mot aussi, je pense. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager là-dessus ? Peut-être d'un point de vue sociétal, souligner que, on va dire, le lieu de transition comme l'école, l'hôpital, sont des lieux, encore une fois, malmenés. Je reprends le terme que j'ai pris tout à l'heure. On nous demande de passer d'un état à un autre sans forcément mettre du sens dessus. Donc, par exemple, on a nos règles, il faut que du jour au lendemain, on nous donne une serviette et puis c'est parti, on passe d'un état à un autre. On est malade, je sais pas, on doit se faire arrêter, il faut qu'on passe de l'état de guérison, de l'état de maladie à l'état de guérison en claquant des doigts. Souvent d'ailleurs, on nous donne quelques jours pour se remettre. Et puis pareil pour l'accouchement, on part avec un bébé à la maison et puis voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Et je trouve tous ces lieux justement de là où il se passe des transformations psychiques et physiques, c'est des endroits où on devrait prendre du temps, où il devrait y avoir du personnel pour accompagner de façon plus symbolique, plus psychique, parce que le corps passe d'un état à un autre, mais l'esprit, lui, à un moment donné, il a besoin aussi de son temps qui n'est pas forcément le même que celui du corps. Et là où le rituel intervient, justement, pour pouvoir redonner du sens à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre esprit. Et je pense que la doula est là aussi pour
accompagner ces états-là. Et alors justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de rituels qui servent justement de transition, peut-être de poser les choses aussi? Par exemple, si c'est pour accompagner une jeune fille qui vient d'avoir ses règles, ça peut être des temps où on lui explique déjà ce qui se passe dans son corps, parce que avoir tout un tas d'outils pour justement accueillir ces règles, d'accord, mais si on leur donne pas du sens, ça va être compliqué. Donc déjà informer, et puis en même temps que faire de l'information, avoir un temps de ritualisation. Ça peut être un cercle de jeunes filles où on célèbre aussi ce passage. On explique l'importance d'avoir ce cycle qui va nous suivre tout au long de notre vie, comment surfer avec. Voilà, et ça peut prendre plein de formes. Hein. Ça peut être une cérémonie, ça peut être un objet qui symbolise la transformation d'un état à un autre, des photos, ça peut prendre plein de supports, ouais. D'accord. Pareil pour la naissance. On peut aussi ritualiser la naissance. Par exemple, on fait ce qu'on appelle les mama blessing, way, il y a plein de noms, des célébrations de la maman, parce que c'est vrai que ce qu'on connaît plus, c'est le baby shower, où il va y avoir la révélation du sexe de l'enfant. Mais il y a aussi cette cérémonie où on célèbre la femme enceinte, et on célèbre justement cet état dans lequel elle est, et on le célèbre avec la communauté, avec le cocon qu'il y a autour de cette femme, et on prépare la suite. Donc on va dire, on va préparer des objets pour que au moment de l'accouchement, cette personne puisse être avec ses amis de façon symbolique, donc avec des bougies, des photos, des post-it, j'en sais rien, soyons créatifs, peu importe. Et puis les personnes sont prévenues, c'est-à-dire que pour le postpartum, pendant le blessing way, on peut dire, moi je vais avoir besoin de cuisine, moi je vais avoir besoin de ménage, je vais avoir besoin de ceci, de cela. Ok, donc on se met tous autour de cette femme et on dit, ok, très bien, on est prévenus. Quand tu auras passé ce passage, on sera là pour t'aider. Par la suite, on connaît tes besoins d'avance et on sera là pour t'écouter. Pour moi, c'est aussi, par exemple, dans cet exemple-là, c'est aussi une préparation de l'entourage. C'est pas qu'une préparation. Et là, pour le coup, en tout cas de la personne. Et par exemple, pour les mamans qui peinent aussi à avoir des enfants et qui passent par la PMA, comment tu vois le rôle, toi, de la doula? Une doula, elle peut être là dès le début, parce que le parcours PMA, c'est un parcours particulier où le désir d'enfant peut être aussi, s'il y a des embûches, si ça se fait pas du premier coup, s'il peut y avoir plusieurs deuils, même si consciemment c'est pas forcément ce qui se passe dans la tête parce que c'est très médicalisé, donc on avance, on essaye, on y arrive, on n'y arrive pas. Pour moi, ça reste quand même une période de difficulté, potentiellement d'échec ou de petits deuils, et que la doula elle peut accompagner émotionnellement. Pour moi, mais ça reste ma vision. La grossesse commence dès le début du parcours PMA. La grossesse psychique, j'ai envie de dire. D'accord. Donc ça, une doula peut accompagner tout le long du parcours et aussi accompagner bien sûr toutes les anxiétés qu'il peut y avoir quand finalement la personne tombe enceinte et qui se souvient de tous les échecs d'avant et qui peut aussi avoir très peur de perdre son enfant. Je pense qu'elle est là pour faire comme je disais tout à l'heure, un fil rouge. Donc c'est elle qui va faire un suivi et qui va pouvoir voir les différents états psychiques dans lesquels la personne passe et pouvoir ramener dans le présent aussi. Et ça, c'est une force aussi de dire là on est dans le présent, voilà ce qui se passe à l'heure actuelle maintenant et souviens-toi de ton projet, souviens-toi de nos objectifs. C'est elle aussi qui va faire en sorte d'essayer de déblayer toutes les potentielles anxiétés qu'il y a pu avoir par le passé et celles qu'on projette dans le futur. Par exemple, est-ce qu'il y a un rituel que la future maman, la maman en puissance, on va dire, peut utiliser entre deux rendez-vous avec toi? Ah oui. Oui, oui, bien sûr. Entre deux rendez-vous avec moi, en vrai, c'est assez... La porte est ouverte à tellement de choses, à tellement de créativité que là, tout de suite, ça peut être... Je vous dis, ça peut être ne serait-ce qu'une bougie pour créer un lien... avec ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Parfois, c'est des objets aussi. Passer par ça, on peut passer par des lettres. J'ai conseillé d'ailleurs cette semaine une femme d'écrire ce qu'elle vivait, parce que c'est une écrivaine et que pour le coup, je lui ai conseillé de coucher sur le papier pour pouvoir aussi relire plus tard ce qui s'est passé et remettre du sens sur l'histoire. Le bon plan de Melika. Merci beaucoup Johanna pour tous ces partages. Aurais-tu un bon plan à nous partager? Par exemple, si on est maman, on n'a pas encore de doula autour de nous
et que notre petite vient à peine d'avoir ses règles, quelle est, on va dire, la moins pire ou la meilleure des réactions à avoir tout de suite là maintenant ? Eh bien, de l'écouter. Il y a aussi des supports, des livres. On peut s'appuyer et potentiellement appeler une doula qui peut venir à la maison et parler avec toute la famille s'il faut. Peut-être préparer un petit peu, anticiper quand on voit que ça approche, pour préparer aussi la jeune fille, la jeune femme qui arrive, oui. Et aussi donc mettre à disposition des supports et voir autour de soi qui on peut contacter. Tout à fait. Vraiment, il y a pas mal de supports qui existent, surtout cette année-là. Il y a plein de choses qui sont sorties. Et ça permet, quand parfois on est un petit peu gêné, c'est possible aussi d'être un peu parfois mal à l'aise, parce qu'on fait partie de générations à qui on nous a pas forcément expliqué. Le support, c'est vraiment chouette. Puis il y en a extrait pour les enfants, donc ça permet d'être un peu plus détendu sur le sujet, oui. Très bien. Donc notre conseil du jour, ce serait d'utiliser comme un médiateur, un intermédiaire qui permette aussi peut-être de soit relativiser, soit sacraliser justement un moment qui peut être vécu avec un petit peu de gêne quelquefois. Tout à fait. Merci beaucoup Johanna et à très bientôt. On te retrouve en tant que Johanna Doula de Lettres sur Instagram notamment. Oui, tout à fait. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.